BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Les marchés sont volatiles, les rendements sont incertains. Du coup, on vous conseille des secteurs d'avenir ce matin, des secteurs d'avenir sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà vous positionner, sur lesquels vous pouvez placer votre argent et surtout espérer du rendement. Ces secteurs d'avenir, on va en parler avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Cofondateur, directeur général de bienprévoir.fr. Le secteur qui pour vous s'avérera durablement porteur, c'est le secteur pharmaceutique et les fonds de gestion liés à la pharmacie, la santé et au vieillissement de la population. Pourquoi cette thématique-là vous enthousiasme-t-elle ? Donc, notre rôle, c'est de chercher en fait des domaines dans lesquels on peut espérer des valorisations à long terme. Donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne la santé, le vieillissement de la population et ce qui est lié également au secteur de la pharmacie, on considère qu'aujourd'hui, il y a un potentiel de valorisation à long terme attractif. Il y a énormément de raisons en fait qui vont dans ce sens-là. Première raison, c'est effectivement le vieillissement de la population. Aujourd'hui, on a les papy boomers qui arrivent à un âge qui les oblige à devoir consommer beaucoup de médicaments notamment. Quand on regarde le niveau de la consommation de médicaments, notamment aux États-Unis et en Europe, on se rend compte que cette génération-là a un besoin de consommation de médicaments de plus en plus important. Aux États-Unis, je voyais les dépenses en médicaments ont augmenté de 8,5% en 2015 par rapport à 2014, plus 8,5% sur un an à peine. Oui, tout à fait. On considère que d'ici 2020, le taux de croissance dans le domaine de la pharmacie uniquement est de l'ordre de 7% par an jusqu'en 2020. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, ce qui est intéressant, ce qu'il faut regarder lorsqu'on cherche des secteurs comme ça attractifs en termes d'investissement, c'est les écarts qui peuvent exister entre certains pays. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, l'écart entre les États-Unis et l'Europe en termes de consommation de produits pharmaceutiques est important. Donc le potentiel de consommation en Europe sur la pharmacie est assez attractif. Donc les entreprises européennes qui sont focalisées sur le secteur européen de la santé, de la pharmacie, ont un potentiel de croissance encore plus attractif qu'aux États-Unis. Voilà, parce qu'il y a un retard des Européens dans leur consommation de médicaments par rapport aux Américains. Exactement. Les Américains qui devraient dépenser de plus en plus d'ailleurs pour leurs médicaments parce que Barack Obama est très proactif là-dessus. Alors ça, c'est un autre élément, effectivement, c'est les réformes de santé entreprises par différents gouvernements dans le monde. Il n'y a pas que le Obamacare qui est intervenu, mais l'ensemble des économies occidentales se positionnent et les gouvernements prennent des décisions qui vont dans le sens d'un support à la consommation de produits pharmaceutiques. Donc là aussi, ces réformes-là nous incitent à penser que les dépenses vont augmenter. Il y a un autre élément également, c'est que la santé des populations des pays occidentaux a tendance en vieillissant à se dégrader. Oui. On parle d'obésité, on parle de maladies chroniques comme le diabète, etc. On parlait à l'instant dans le rappel des titres du fait qu'on va devoir instaurer une signalisation sur l'obésité et la consommation dans les grandes surfaces. Voilà, donc là, en l'occurrence, on se rend compte que ça va dans le même sens et donc les gouvernements prennent des décisions qui vont dans le sens de la consommation de produits pharmaceutiques. Et voilà pourquoi on attend en Europe et aux États-Unis des croissances de chiffre d'affaires dans le secteur pharmaceutique de l'ordre de 4 à 7% par an. Dans les années à venir, ça va être important. Et voilà pourquoi vous conseillez à nos auditeurs, nos téléspectateurs qui cherchent du rendement et de la sécurité, bien d'investir dans des fonds liés à la santé, à la pharmacie, au vieillissement de la population. D'autant que là, on parle des États-Unis et de l'Europe, mais il y a aussi tous les marchés émergents, tous les pays émergents qui se mettent aussi à se soigner de plus en plus. Exactement. Par exemple, l'Afrique, qui est un pays où le marché aujourd'hui ne représente que 30 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires dans le domaine pharmaceutique. Aux États-Unis, c'est 300 milliards. Donc aujourd'hui, il y a une marge de progression très forte. Et on considère qu'aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques comme Sanofi, Novartis, qui sont bien introduites sur les marchés africains, ont elles-mêmes un potentiel de croissance important. Donc je parle de l'Afrique, mais il y a d'autres zones dans le monde qui ont tendance à avoir un taux de croissance sur la dépense pharmaceutique important. Ce secteur a un bel avenir devant lui, on en est convaincu. Et en plus, il y a des relais de croissance tous azimuts, puisque de plus en plus, les fabricants de médicaments, les hôpitaux même, recourent aux nouvelles technologies. Et ça apporte un potentiel de croissance encore supplémentaire au secteur. Exactement. Là, on ouvre un champ encore nouveau. Ouais. Et il y a certainement un phénomène de consolidation qui va intervenir dans le domaine de la technologie, de la santé technologique. Je prendrai un exemple simple qui est un peu éloigné, mais qui peut nous donner des indications. La semaine dernière, le français Withings, qui est spécialisé dans les outils, les objets connectés liés à la santé, s'est fait racheter par Nokia, par une filiale de Nokia. Donc, on pense qu'aujourd'hui, même dans le domaine de la santé et de la pharmacie, il y a des risques, des chances que ces secteurs-là investissent le domaine de la santé connectée. Et là, le marché, on évalue d'ici à 2020 à 230 milliards de dollars le marché des objets connectés liés à la santé et à la santé connectée. Vous vous rendez compte, Nokia qui se lance dans la santé.
Qui l'aurait cru ça il y a quelques années. Et d'ailleurs, les grands acteurs comme Google, Facebook aussi, lorgnent ce secteur-là. Se lancent également. Alors du coup, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, les passionnés d'intégral placement, comment investir dans ce secteur de la santé, de la pharmacie, éventuellement du vieillissement de la population? Alors je vais éliminer déjà deux secteurs, notamment le secteur immobilier, puisque vous savez, je pense qu'on l'évoque assez régulièrement sur ces antennes. Vous pouvez très bien investir aujourd'hui dans des EHPAD, donc des résidences de services liées au vieillissement de la population. Mais je vais mettre ça de côté. Je vais m'intéresser aujourd'hui aux fonds qui ont plutôt une couleur action. Et donc j'ai déniché 3 fonds qui ont soit pour thème la santé, la pharmacie ou le vieillissement de la population. Donc le premier fonds, c'est un fonds qui joue le vieillissement de la population et pas seulement la santé. Le vieillissement de la population, c'est viser les secteurs dans lesquels les seniors vont consommer. Par exemple, l'automobile, les loisirs, la gestion d'actifs aussi. Donc ça, c'est un fonds qui est CPR Silver Age, qui a pour objectif de surperformer le marché actions et en tout cas l'indice des actions en question. Et on est sur du vieillissement de la population. On est sur une sorte de fonds assez large qui ne joue pas uniquement à la santé. C'est on investit pour une durée recommandée de 5 ans minimum. Voilà, il y a des valeurs de loisirs dedans aussi, les loisirs du 3e âge, quoi. Voilà, loisirs du 3e âge, les croisières probablement. On est sur 60 actions, on sélectionne 60 actions majeures de 8 secteurs différents liés au vieillissement de la population. Donc le fonds CPR Silver Age, une première proposition donc pour jouer cette thématique. Tout à fait. Deuxième fonds qui joue lui aussi la santé au sens large, mais moins le vieillissement de la population. Donc c'est plutôt la pharmacie, éventuellement tout ce qui est lié à la consommation de santé. Ouais. Et là là on joue plus l'obésité, quoi, c'est ça. Après le vieillissement, c'est l'obésité que vous nous proposez. Entre autres, le diabète notamment. C'est sûr que c'est pas très fun comme secteur, mais ça n'empêche que c'est un secteur de valorisation. Et donc là on est sur un fonds de Edmond Rothschild Asset Management qui s'appelle Global Healthcare, qui est un fonds déjà ancien et qui a fait plus 48% sur les 3 dernières années. Alors il subit quelques désagréments depuis le début de l'année comme beaucoup de fonds, mais c'est un investissement de long terme et on est assez confiant sur le long terme sur ce genre de fonds. On rappelle sa performance à ce fonds Edmond Rothschild Fund Global Healthcare, plus 48% donc en 3 ans. Voilà. Allez, un dernier fonds nous proposer. Une dernière solution qui est une solution qui est plutôt en produits structurés. Donc là c'est Phoenix Pharma avril 2016. Là on est uniquement sur 4 actions du secteur de la pharmacie. Bayer, Sanofi, Novartis et Roche. Et là, l'idée, c'est de viser un objectif de coupon de 8% par an et d'avoir une protection du capital à moins 40% sur ces actions-là. Là aussi, on est sur du long terme. Normalement, c'est un investissement qui devrait durer 8 ans maximum, mais qui peut être rappelé par anticipation, comme souvent dans les produits structurés. Et vous nous disiez, voilà, c'est un produit structuré qui propose un coupon de 8% net par an. C'est vraiment pas mal. Et si le fonds se casse la figure, là, qu'est-ce qui se passe? On perd son argent, quand même. Vous avez un risque en capital total, mais par contre, vous êtes protégé jusqu'à une baisse de moins 40% de l'action la plus mauvaise du fonds en fait. D'accord, donc jusqu'à moins 40%, on ne perd pas son capital. Non, jusqu'à moins 40%, le capital est protégé. Voilà. Voilà quelques idées concrètes donc pour investir sur cette thématique montante. En plus, il y a pas mal de fusions-acquisitions dans l'univers de la santé. On le voit encore aujourd'hui avec Sanofi qui tente de racheter Medivation, une biotech. Ça reste, les biotech, quand même un secteur volatile. Merci beaucoup Vincent d'être venu nous voir. Vincent Kutkovich, cofondateur et directeur général de bienprévoir.fr. Voilà une idée intéressante donc pour vous permettre de trouver du rendement.